Bonjour à tous. La première journée ici à Lourdes de l'Assemblée plénière a été marquée par la rencontre des évêques de France avec plusieurs victimes d'abus. La douleur de ces victimes est une plainte qui monte vers le ciel. C'est ce qu'a reconnu ce matin le président de la conférence des évêques de France qui a emprunté les mots du pape François. Une plainte qui durant trop longtemps a été ignorée ou passée sous silence. Monseigneur Pontier a redit la résolution des évêques à mieux accompagner les victimes, à prévenir ces drames et agir avec une grande fermeté vis-à-vis des auteurs. Une résolution qui ne supporte pas d'hésitation, a-t-il insisté devant un hémicycle attentif. Mais le devoir des pasteurs ne s'arrête pas là. L'archevêque de Marseille a redit le sens de cette rencontre avec les 8 personnes victimes de crimes pédophiles commis par des prêtres. Une rencontre décidée au printemps dernier. Nous sommes aussi les évêques des personnes abusées. Cet après-midi, nous avons désiré et prévu de nous mettre en situation d'écoute et de réflexion avec quelques-uns que je remercie d'avoir accepté de venir témoigner. Nous avons besoin de le faire ensemble pour nous éclairer, pour prendre notre juste part dans la réparation humaine, spirituelle et ecclésiale de ce qui a été détruit dans leur chair et leur vie. Vous le savez peut-être, plutôt qu'une intervention en hémicycle, en plénière, la conférence épiscopale a préféré une rencontre en groupe de travail pour favoriser l'échange de victimes avec une trentaine d'évêques à chaque fois en forum, une rencontre à huis clos pour permettre une parole libre et parce que plusieurs victimes ont requis l'anonymat. En fin de journée, les participants ont pu revenir sur leur expérience. Ils ont également fait part de leurs convictions lors d'une conférence de presse devant de nombreux médias. Voilà, je peux dire au nom des 8 personnes qui étaient présentes face aux 118 évêques que nous avons vécu un moment qui était important. Donc je crois que ce qui était important, c'était d'abord de dire ce que nous ressentions, les traumatismes qui avaient été les nôtres, pour ensuite aller vers ce qui était de l'ordre des pistes de réflexion pour du concret, parce qu'on ne le répétera jamais assez, ce qu'on souhaite et ce qu'on attend de la part de l'Église. Certes, c'est une réflexion théologique, mais c'est aussi des actes pour et avec les victimes de pédophilie. Mais pas seulement, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est toute l'Église qui est concernée par ce problème, qui souffre, les prêtres, les religieux, la suspicion généralisée. L'Église est face à une crise sans précédent. Et grâce à ces pistes, nous espérons, nous victimes, que l'Église saisira, l'Église de France saisira la chance, la balle au bond, pour justement proposer dans chaque diocèse du concret. Cette journée est-elle pour l'Église en France une nouvelle étape dans la lutte contre les abus, par-delà les doutes chez certains évêques sur la manière de conduire cette lutte, sur la place à donner aux victimes, également sur les conséquences de la recherche de la vérité? Ce qui a marqué les esprits cet après-midi, c'est l'écoute et la rencontre. On a eu d'abord une forme de sidération devant ce mal qu'on ne soupçonnait pas, qu'on n'imaginait pas, qu'on n'a pas voulu ou pas su voir. Et puis finalement, il faut du temps et ils nous ont aidés à le comprendre pour ensemble peut-être réagir d'une manière plus ajustée que nous ne l'avions fait jusqu'alors, même si nous n'avons pas rien fait. Mais voilà, je crois que c'était quelque chose finalement de fécond pour nous d'entendre ces gens qui ont parlé avec beaucoup d'émotion, de liberté et de vérité, disant vraiment ce qu'ils avaient à dire. C'était parfois dur à entendre, mais au fond, le corps, pour un évêque, vous voyez, c'est aussi... moi, je suis jeune évêque, j'étais nommé dans un diocèse. On fait corps avec ce diocèse, avec son histoire aussi. On hérite de choses qu'on n'a pas choisies, d'une situation, et ça fait partie du mystère de l'Église, et il faut l'assumer vraiment. Nous reviendrons largement sur cette rencontre dans notre émission spéciale vendredi prochain, vendredi 9 novembre à 20h40. Ce matin, Monseigneur Pontier a indiqué que les évêques doivent se prononcer sur la création d'une instance externe et indépendante pour conduire un travail historique de vérité et de mémoire. Vous pouvez retrouver l'intégralité de son discours sur notre site internet ktotv.com. À bientôt pour un prochain flash depuis Lourdes pour revenir sur les autres dossiers à l'ordre du jour de cette assemblée plénière.